On aura l'occasion de prendre justement de la hauteur sur tous ces sujets-là, notamment revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, votre analyse. Mais j'invite aussi tous ceux qui nous regardent à poser vos questions dans les commentaires, à réagir. Comme je disais, on construit ce live ensemble. Donc il y a eu ces paroles de Marine Le Pen sur lesquelles vous venez de réagir. Il y en a d'autres, il y a celle de Benjamin Griveaux qui a parlé de vous chez nos confrères d'RTL en disant que vous avez tout simplement quitté les rivages de la République. C'est des paroles très fortes. Ouais, non, ils font les malins parce que si vous voulez, une espèce de compétition entre les macronistes pour savoir lequel va dire la chose la plus offensante, la plus blessante. J'espère que je réponde comme ça les met un peu, ça les met en scène. Bon, ça fait maintenant, ils ont choisi à la rentrée de criminaliser tout le monde. Alors les gilets jaunes, bien sûr, hein, les premiers, traités comme des criminels, montrés comme des factieux, et puis moi. Alors moi, et puis la France insoumise. Hein. Alors chaque jour, il y a une phrase plus bizarre que la veille, qui n'a pas de rapport avec la réalité. Par exemple, hier, j'en entendais un qui disait il veut casser du flic. J'ai jamais dit ça. J'ai même expliqué toujours le contraire. Pourquoi les stratégies violentes se retournaient contre nous. Donc peut-être qu'on va en parler. On a l'occasion de développer plus en détail. Ouais, on va en parler. Bon, là, qui a quitté les rives de la République? C'est ce jeune homme va m'expliquer ce que sont les rives de la République. Je pense que ceux qui quittent les rives de la République, c'est ceux qui cessent de considérer que le gouvernement n'est jamais que le gouvernement du peuple. Hein, mais la souveraineté, c'est le peuple, c'est pas le gouvernement. Et un homme comme Monsieur Griveaux, il fait partie des ministres qui, quand moi je fais une minute de silence, vous savez, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur la censure pour faire tomber le gouvernement. Bon, je fais mon discours, et au début du discours, je dis, il ne faudrait pas oublier que dans ce mouvement, à l'époque, il y avait déjà 10 morts, 800 blessés, et je vous dis, maintenant, on va faire une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts dans cette histoire. Et toute l'Assemblée se lève, y compris les députés de La République En Marche qui étaient là, hein, je dois le dire. Mais évidemment, se lèvent d'abord nos amis, mais la droite, mais tout le monde, bref, tous les députés, sauf le banc du gouvernement. Ils restent tous assis comme ça, les bras croisés. Mais ce moment-là, il est extraordinairement offensant. Qui sont ces gens? Ils n'ont même plus de respect. Pourquoi? C'est leurs compatriotes, c'est pas des ennemis. On n'est pas en guerre civile dans ce pays. Même si on pense qu'on veut, on peut regretter quand ça va trop loin, quand ça crie trop fort, ou quand ça se cogne, bien sûr. Mais on n'est pas en guerre civile, on n'est pas ennemis, on ne va pas s'entretuer. Donc il faut que tout le monde marque, comment dire, il y a des moments comme ça un peu spéciaux où on marque une unité. Peut-être que vous vous rappelez quand le lieutenant-colonel Beltrame a été assassiné. Bon, il a eu un acte d'encourage extraordinaire, on était tous d'accord pour dire hommage à cet homme, honneur à cet homme, etc. Il y a des moments où il faut savoir se rassembler, pas tout le temps, parce que la démocratie, c'est pas le consensus. Il y en a qui croient que la démocratie, c'est bien quand tout le monde est d'accord. Ben non, ça, c'est une dictature, ça. La démocratie, c'est on n'a pas le même avis, alors on discute, le ton peut monter, on peut s'engueuler. Bon, ça arrive, écoutez, on n'est pas non plus tous... mais à un moment donné, bon, ben, on vote parce qu'il faut bien décider. On vote. Et puis la majorité applique la décision qu'elle a proposée. Ça ne veut pas dire que la minorité est obligée d'être d'accord. Enfin, je suis obligé de vous expliquer tout ça parce que à l'Assemblée nationale, c'est sans arrêt que je vois La République En Marche, ou même le président ou le Premier ministre dire « on a gagné les élections, mais peut-être bien, mais nous, on n'a pas changé d'avis ». Donc notre rôle, c'est de donner notre point de vue, d'essayer de convaincre. C'est ça une démocratie. Donc, on fait ça, mais à un certain moment, on sait se rassembler, puis le reste du temps, ben, faut accepter que les points de vue sont différents. Et que, là j'entends en ce moment leur mode, parce que vous savez, ils passent des feuilles, ça s'appelle éléments de langage. Et alors, tous ils répètent la même chose, bon, je n'ai rien à dire contre ça, pourquoi pas, hein, bon. Alors dedans, il met en cause des institutions, et ils prennent un air terrible pour dire ça, ben oui, je mets en cause des institutions, bien sûr. Je suis pour sortir de la 5e République et faire une 6e République. Mais je mets en cause des institutions, mais vous ne m'avez pas vu dans la rue avec un bâton, ou je ne sais pas quoi faire. Je les mets en cause dans les élections, là où je suis moi. Mon boulot, c'est à l'Assemblée nationale, ou dans la conviction, le travail de conviction, pour expliquer aux gens pourquoi c'est mieux comme ça, pour la vie du pays. Donc oui, je combats les institutions de la 5e République. Depuis quand c'est un crime? Mais De Gaulle, lui, il combattait aussi les institutions, celles de la 4e République. Ils prennent un air terrible, on dirait qu'ils viennent de découvrir l'existence de l'eau chaude, et qu'ils sont là en train de dire « oh mon Dieu, ça peut devenir brûlant ». Bah oui, c'est devenu brûlant. Parce que vous n'avez jamais rien écouté, et vous continuez, dis-je à la République En Marche, je ne sais pas si vous, bien sûr, vous vous en rendez compte, l'aplomb incroyable qu'ils ont. Ils disent « oui, nous vous avons entendu, nous allons en faire davantage ». Justement, les gens vous disent « arrêtez de faire ça, arrêtez d'être dans cette ligne-là ». Bon,
Donc, si on veut que la souveraineté revienne dans le peuple, il faut se tourner vers ceux qui disent c'est ça qu'il faut faire. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous tournez vers moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous préférez monsieur Macron ou je ne sais quoi, mais c'est une démocratie, vous choisissez. Vous vous demandez de quel côté est l'intérêt général du pays et du peuple. Mais il faut arrêter avec les noms d'oiseaux, parce que ça sert strictement à rien. Hein. Dans la situation que nous vivons, ce qui est à l'ordre du jour, il faut que le pouvoir se le mette dans la tête, c'est que les gens n'en peuvent plus des décisions du type de celles qui sont prises par ce système de monarchie présidentielle et de groupes parlementaires La République En Marche sont comme des robots à applaudir en cadence, à se lever, à ne tenir aucun compte des critiques qui peuvent leur être faites tout au long de la vie de tous les jours.